Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal du potentiel. Je suis le pasteur, le coach Hervé Grace Kangoudia. Je suis encore très ravi de vous servir encore au travers de ce énième numéro du journal du potentiel où aujourd'hui je viens répondre à la question d'un certain Karel qui nous a écrit depuis Brazzaville. Et voici sa question. Coach, quels sont les facteurs qui peuvent faire en sorte qu'une personne n'arrive pas à réaliser ou à accomplir sa destinée? Cette question, je l'ai trouvée très intéressante. J'aimerais répondre à Karel, mais j'aimerais répondre aussi à vous qui me regardez. Regardez, j'ai 7 points, je dirais 6 ou 7 points importants que j'ai appris qui peuvent travailler en amenant un impact négatif vous empêchant d'accomplir votre destinée. Voici ce que j'ai appris. La première des choses qui peut travailler en amenant un effet négatif sur votre vie, vous empêchant d'accomplir votre destinée, est le manque de prise de conscience. La prise de conscience est une faculté réflexive de votre esprit. Lorsque vous rencontrez une personne qui vit avec une telle légèreté, qui n'a pas de limite dans ce qu'il fait, qui n'a pas de valeur dans ce qu'il aimait, sachez bel et bien que cette personne n'a aucune conscience avec lui. Le manque de prise de conscience vous empêche de réaliser qui vous êtes réellement. Le manque de prise de conscience vous amène à ne pas réaliser que votre vie a réellement un sens et une mission, un but à accomplir ou à réaliser. Le deuxième facteur que j'ai appris est le facteur spirituel. Ma vie est-elle influencée par quel type d'esprit? Lorsque vous regardez votre vie et que vous sentez que vous subissez une succession d'échecs, d'instabilité, d'inconstance, de manque de productivité, de manque de croissance, il se peut que votre vie soit sous une influence spirituelle négative. Et cela peut aussi jouer négativement sur votre vie. Le troisième élément que j'ai appris dans les facteurs qui font qu'une personne n'accomplit pas sa destinée, c'est aussi le manque de connaissance de soi. Tout le monde connaît cette célèbre citation de Socrate. Connais-toi toi-même. Au fait, la connaissance de soi, c'est quoi? C'est juste l'ensemble des connaissances que vous possédez face à vos valeurs, face à vos intérêts, face à vos aptitudes qui vous permet de définir votre identité. Et c'est là qu'on parle aussi de l'image de soi. Savoir se connaître, savoir connaître qui l'on est réellement et savoir connaître qu'est-ce que je possède et qu'est-ce que j'ai en ma possession me permettant de réaliser quelque chose dans ma vie. Le quatrième facteur que j'ai appris qui fait que beaucoup n'arrivent pas à accomplir leur destinée, j'ai découvert, c'est aussi un manque d'encadrement. Le fait de manquer un encadrement particulier devient pour vous quelque chose qui vous handicape dans la vie. La plupart des gens ont rejeté la notion d'être coaché, d'être suivi, d'avoir un mentor, d'avoir un père spirituel, d'avoir quelqu'un qui te permet de découvrir tes forces, tes aptitudes, tes capacités, parce que tu ne connaîtras jamais tout seul. Et dans la manière de faire de Dieu et dans la manière d'interagir lorsqu'on veut aller vers l'accomplissement de sa destinée, on a toujours besoin des gens à côté de nous qui ont une certaine expérience et qui sont capables de nous coacher dans l'exercice ou dans l'accomplissement de notre destinée. C'est pourquoi celui qui veut aller loin a besoin d'un coach. Le cinquième facteur que j'ai découvert, qui est aussi un élément important au-delà du fait qu'on n'a pas un encadrement, c'est aussi le fait qu'on a un encadrement, mais qui n'est pas adéquat, qui n'est pas un encadrement parfait. J'ai appelé ça un manque d'encadrement. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont des personnes qui les encadrent, mais ces personnes-là ne leur donnent pas la possibilité de s'émouvoir, de s'étendre, de faire valoir ce qu'ils ont reçu. Il est important de discerner quel type d'encadreur vous avez besoin, qui correspond exactement à votre profil, qui connaît vos capacités, qui connaît ce dont vous avez besoin, vous permettant d'aller accomplir votre destin. Le sixième élément, c'est le facteur de la fréquentation. Beaucoup de gens aujourd'hui n'arrivent pas à accomplir leur destinée tout simplement parce qu'ils se retrouvent dans des mauvaises compagnies. Même la Bible est claire là-dessus.
Et d'ailleurs, elle enfonce le clou en disant que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La question que je te poserai, quel genre de personnes tu fréquentes? Toutes les personnes qui ont réalisé et accompli leur destinée ont su choisir leur fréquentation. Celui qui fréquente les sages devient sage. Celui qui fréquente les personnes intelligentes devient intelligente. Celui qui fréquente les prostituées devient une prostituée. Celui qui fréquente un voleur finit par devenir un voleur. La loi de la fréquentation jouera toujours une influence sur votre vie, vous permettant soit d'accomplir votre destinée, soit de ne pas l'accomplir. Et le tout dernier point, c'est la loi de l'environnement, ou le facteur de l'environnement. Et j'aimerais terminer ce journal de potentiel en vous disant, tout endroit n'est pas propice pour vous pour manifester votre destinée. Il y a des endroits qui enterrent votre destinée, il y a des endroits qui les valorisent. C'est pourquoi il est important de discerner l'environnement dans lequel vous voulez manifester votre destinée ou l'environnement dans lequel vous êtes. Parce que l'environnement aura toujours un impact sur votre vie par rapport à votre croissance. C'est pourquoi certaines personnes disent qu'il est plus préférable d'être là où on est valorisé, là où on croit en ses potentiels, là où on croit en ses aptitudes, que là où on veut, là où on enterre ses attitudes, là où on n'accepte pas ses valeurs. Choisissez l'environnement propice pour votre vie, ce qui vous permettra d'accomplir votre destin. Merci de m'avoir suivi. Je suis le pasteur Hervé Grasse-Kangoudia. Merci de vous abonner massivement à notre page YouTube qui s'affiche au bas de votre écran. Et si vous avez des questions, faites comme Karel, écrivez-nous sur les adresses qui s'affichent au bas de votre écran. Merci de nous